Aujourd'hui, je vous montre un nouvel effet créatif, c'est comment rajouter des néons en post-production sur vos photos. On va le faire avec Photoshop, vous allez voir, ça va être génial, le rendu peut être vraiment cool selon les photos. On n'a pas toujours un néon comme ça à coller contre la tronche ou comme je disais derrière, j'en ai 46 000 je pense chez moi et du coup c'est vrai que des fois par après sur la photo on a envie de les rajouter, de les allumer, de les changer de couleur parce que quand on les achète jaunes comme cela et qu'en fait ils sont verts, c'est pas forcément génial. Donc aujourd'hui je vous montre une astuce hyper simple. Je sais, toutes mes astuces ont l'air toujours hyper simples, on va éviter de le casser, mais celle-ci est vraiment particulièrement cool. On passe sur mon écran. Ce que l'on va commencer par faire, c'est faire un tracé pour notre néon. Donc un néon, en général, c'est une ligne droite, mais on peut faire la forme que l'on veut. Si vous voulez faire un nénuphar derrière, ou alors un flamant rose, parce que c'est original, vous pouvez le faire, même si les néons roses en forme de flamant, peut-être que vous les trouvez même dans un magasin de déco de nos jours. On va prendre donc l'outil plume pour le faire. P sur le clavier ou outil plume ici. Ensuite, on va passer ici la plume, au lieu de faire un tracé, on va le mettre en forme. Ça va nous permettre de faire simplement une forme directement et on pourra voir le tracé que ça donne. Comme ça, on arrive vraiment à faire ce que l'on souhaite faire avec. Si vous voulez faire une forme particulière, vous pouvez toujours prendre une image, la coller dessus et après vous faites le contour. Et vous avez votre forme qui est faite, possible aussi. Mais là, on va se contenter de triangle et de carré, ce sera beaucoup plus simple pour la démo. Le fond, on va le mettre transparent, donc c'est le petit blanc avec la barre rouge dessus. Ensuite, le contour, on va le mettre, lui, en blanc pour voir ce que l'on fait. Donc ici, je prends du blanc. Ensuite, le nombre de pixels, ça va dépendre un peu de votre image. Sur la mienne, shootée au D810, il y a pas mal de pixels. Je vais jouer avec du 20, ça va faire un trait assez large, mais pas trop non plus, ça sera intéressant comme effet. Je vais mettre donc 20, essayez plusieurs valeurs, vous pouvez toujours le changer par après, parce que de toute manière, ça va faire un calque vectoriel, donc vous pouvez changer tout, absolument tout, par après. Ça, c'est génial aussi. Le reste, rien besoin de toucher, normalement, ça devrait être par défaut ici une ligne, largeur 0, hauteur 0, et le reste comme je les ai ici. Du moment où vous avez fait ça, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Alors on va commencer ici par faire par exemple un triangle, on va le tracer comme ça. On va revenir ici, on va passer dans le bras, ça fait un effet triangle à l'écran, même si en réalité c'est pas vraiment un triangle. On va faire ça. Du moment où on l'a fait, on peut appuyer sur V de notre clavier pour prendre simplement l'outil de sélection ici, l'outil de déplacement. Et quand on l'a et que l'on clique à quelque part, ça enlève tout simplement les points qui étaient marqués en bleu. Alors là, ça passe devant mon sujet. C'est pas le but, parce que c'est un petit peu dégueulasse si ça passe devant le sujet. On a quand même envie de la voir. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va passer les néons derrière. Pour les passer derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait un masque. On va pas passer du temps pendant 3 heures à faire un masque. On va cliquer sur le calque de fond, sélection, et ensuite on va faire sujet. Photoshop va nous faire une sélection. On va recliquer maintenant sur notre forme et on va simplement appuyer sur le bouton de masque. Ça va nous faire un masque qui va afficher le néon partout, sauf là où on veut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On inverse, parce qu'on veut l'inverse. Donc commande ou contrôle plus I sur notre clavier, ça va inverser le masque. Alors comme on le voit, il nous a laissé ça en noir. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est simplement zoomer et puis améliorer un petit peu notre masque. Sur le côté, donc je vais le rajouter. Là, en l'occurrence, dans la fumée, je le repeins très légèrement, mais pas trop non plus, opacité très faible, ou un flux très faible, comme vous préférez. Comme ça, on le voit juste un petit peu à travers la fumée, mais il n'est pas non plus trop fort comme s'il était devant la fumée. Donc on a quand même cet effet sans forcément l'avoir hyper fort. Quand on a notre néon qui est dessiné, ou plutôt le tracé, ce que l'on va faire, c'est aller dans les options de fusion. On va double-cliquer sur le calque, ou si on évite le double-clic parce qu'on n'aime pas ça, on peut faire clic droit et option de fusion. Dans les options de fusion, ou style de calque, on a deux choses qui vont nous intéresser. La première, c'est la lueur externe, parce que logiquement, un néon, ça fait une espèce de lueur autour. Ici, j'ai déjà des options qui sont bien, parce que je l'ai fait avant d'enregistrer la vidéo, je voulais être sûr que ça marche comme il faut pour vous. Donc, superposition dans le mode de fusion, l'opacité un petit peu plus élevée, sauf erreur par défaut, elle va être assez basse, on va le mettre un petit peu plus haut, que ça se voie vraiment. Vous pouvez choisir l'intensité que vous voulez, si vous voulez un truc vraiment très fort, passez-le à 100%. Et pour ma part, laissez autour des 65. Le bruit, on peut le laisser à 0. La couleur, on peut mettre ce que l'on veut. Donc par exemple ici, on pourrait mettre du rouge. Hop, on appuie sur rouge, ça fait un truc rouge. Assez logique. Technique, on va laisser en plus tamisé parce que précise, c'est pas toujours très joli. On va le laisser ici, hop, plus tamisé, c'est un petit peu plus doux. Maintenant, si vous préférez le plus précis, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Élément en dessous, donc grossi, on va le mettre assez bas. Et puis la taille, c'est ça qui va nous permettre de définir en fait la taille de la lueur. Donc là, vous pouvez choisir en fonction de la quantité de diffusion que vous voulez. Et ce qu'il y a en dessous, il n'y a pas besoin de le toucher.
Ce que l'on veut aussi, c'est la lueur interne, parce qu'un néon c'est allumé, donc il y a un petit peu de lueur à l'intérieur. On va donc aller dans la lueur interne. Si ça vous suffit d'ailleurs déjà à cette étape, ça peut que ça suffise, peut-être que vous voulez laisser le trait blanc, que ça vous plaît, laissez-le comme ça. On va aller un petit peu plus loin quand même. Ici, le mode de fusion, on le passe hop en produit. On va choisir la même couleur que tout à l'heure, donc on va prendre du rouge. On va faire OK. L'opacité, on va la mettre pas trop élevée parce qu'on veut quand même cette impression de blanc pour avoir l'impression que c'est un néon qui est allumé et qui brille assez fort. Parce que si c'est trop fort, ici on va rien voir du tout du blanc et on aura l'impression qu'il y a juste une couleur sur un trait. C'est le cas, mais bon. En dessous, lumière plus tamisée. Maigri, on va le mettre à 0 parce qu'on veut pas que ça fasse une espèce de truc bizarre au milieu, et la taille vous pouvez choisir en fonction de la quantité que vous voulez. Je vais le mettre assez bas pour ma part, l'avoir juste vraiment sur le contour du trait. D'ailleurs vous voyez le rendu ici aussi si ça vous arrange. Le trait fait 20, on va le mettre aux alentours des 10, ça sera suffisant. Et ce qui est en dessous, dans qualité, pas besoin de toucher non plus. On appuie sur OK et on a notre néon qui est fait. Si on veut en faire un deuxième, pas très compliqué, on reprend la plume. Ici par exemple on a du cyan, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va faire un tracé un petit peu la même chose, mais dans un autre sens, hop. Et on va le faire revenir ici en travers. On fait comme ça, on a notre forme comme tout à l'heure, on appuie sur V pour valider, et ensuite on peut simplement faire clic droit, copier le style de calque, et on va le coller sur l'autre. Donc clic droit de nouveau, coller le style de calque, et ça nous fait exactement la même chose. On va prendre le masque, on va le passer sur l'autre calque aussi, comme ça on a aussi un détourage qui est bien. Alt, clic sur le masque que l'on avait créé tout à l'heure, et on le glisse sur notre calque, et comme ça nous fait un masque déjà tout fait parce qu'on avait sélectionné notre sujet. Alors là pour la peine ça fait un petit peu étoile de Satan, c'est pas vraiment le but, donc on va aller sur les options, double clic sur le FX et on va changer les couleurs. On avait du cyan, donc on va prendre du cyan, on va aller ici hop au milieu, on prend quelque chose par là autour, on copie la valeur, on fait OK et on va refaire la même chose pour la lueur externe. Donc lueur interne on l'a changé, on change la lueur externe, on fait OK et on voit que oh magie, ça nous fait un triangle qui est cyan et un triangle qui est rouge. Ici, on voit qu'on a de nouveau une partie qui nous manque, on peut aller juste la repeindre. Hop, on va prendre le pinceau net. On va zoomer un petit peu pour vraiment voir ce que l'on fait. Et voilà, on a nos deux néons qui sont créés dans le fond. Si vous voulez vous amuser à les faire passer devant le sujet, un endroit pour donner encore plus de réalisme avec une espèce d'effet où ça va passer devant le bras, par exemple ici sur le côté, on pourrait très bien imaginer avoir le bleu qui continue sur notre modèle. Et comme ça on a l'impression que le néon lui passe devant, ça fait un effet encore plus particulier, ça peut être assez fun, ça donne un peu plus d'intégration à ce que vous dessinez avec la photo, et vraiment c'est cool. Vraiment génial, c'est une technique qui est cool si vous voulez rajouter un petit peu de dimension à votre photo et que vous voulez vous amuser avec des néons autant en extérieur qu'en intérieur, vous pouvez rallumer une lumière en faisant ça aussi, parce que là on l'a fait sur un trait, mais vous pouvez le faire sur une forme aussi, de manière à donner une ampoule qui est allumée, vous pouvez faire la même chose. Je vais pas vous donner d'autres idées parce que non, je suis encore là. Sinon, je suis encore là demain à vous parler et à vous expliquer des choses. Je vais à la place vous enregistrer d'autres tutos ces prochains jours. J'espère qu'ils vous plairont autant que celui-là. D'ailleurs, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous. Et surtout, vous abonner avec le bouton qui va venir ici. Et encore mieux, une chose que je ne vous ai jamais demandé, mais que vous pourriez faire aussi, c'est partager les tutos qui vous plaisent avec les gens autour de vous. Parce que plus vous serez, et plus je pourrai aussi vous proposer du contenu. Voilà. Je parle un peu vite, j'ai trop de caféine aujourd'hui. Passez une très belle journée et à bientôt. Ciao!